Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à cette session de formation. Merci. Très heureux de vous revoir. Nous aussi. Voilà. Eh bien, je vais vous inviter à vous tenir levé, juste pour un petit moment. On va se tenir levé. Voilà. Bien, donc je vous invite à faire ce petit geste à moi, juste sur le côté. Voilà. Tout doucement, tout doucement. À cette heure-là, on ne force pas. On continue, je vois qu'ils sont un peu timorés. Voilà. Non, non, c'est un peu soft là. Hein? Ah, ok. Voilà. D'accord. Et puis on va lancer un peu les bras dans ce sens. Ok. Voilà. Très bien. Ok. On fait un banc. On fait un banc. Très bien. Merci, asseyez-vous. 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 Bien. Alors, chers amis, nous étions ici il y a quelques jours pour nous entretenir sur le marketing mix, sur les 4 P. La vérité est que le marketing mix, on a aujourd'hui jusqu'à 7 P. On y reviendra. Mais pour l'heure et pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 4 P du marketing. Ce que nous avions vu, et aujourd'hui, on va aller plus en détail. Notre objectif pour ce cours, comme je l'ai indiqué, c'est cela, et on va lire ensemble. Je vais inviter Alick à lire notre objectif. Énumérer les 4 P du marketing mix. Donner les caractéristiques des 4 P. Voilà, donc au terme de notre séance aujourd'hui, vous serez à mesure 1. D'énumérer les 4 P du marketing mix. Deuxièmement, de pouvoir en donner les caractéristiques, les composantes. D'accord? Donc, nous allons, pour y arriver à cet objectif, travailler de cette manière. La première des choses, c'est de voir exactement c'est quoi les 4 P du marketing mix et ensuite prendre le temps et le soin de définir ensemble, de voir ensemble les caractéristiques qui les distinguent. Alors, puisque je parle des 4 P, je crois que nous devons comprendre ensemble leur importance. Pourquoi? Quelle utilité? C'est très important pour les entreprises, aussi bien pour les entreprises naissantes que pour les entreprises qui sont déjà en exercice. Quand on dit 4 P, ça peut être un peu évasif, mais les 4 P, c'est quoi? Le premier P, selon vous? Le produit. Le produit. Annick, merci. Aurélie. Un autre P? Le positionnement. Le positionnement. D'accord? D'accord? La promotion. La promotion. Donc on a d'un côté le produit, on a la promotion, mais elle a parlé de positionnement. D'accord? Est-ce qu'on pourrait reformuler ça pour être, même si c'est un P, bien sûr. Est-ce qu'on peut reformuler ça? On peut donner un... Oui? La place. La place, ça tient? Merci. D'accord. Et le 4e P? Le prix. Le prix. Donc on a cité quoi? Le produit, La promotion. la promotion, la place et le prix. le prix. Ce sont ces 4 éléments du marketing mix que nous allons donc considérer. Alors, puisque nous parlons de définir, nous allons voir que si une entreprise omet de considérer, d'investir, de mettre l'accent sur ces 4 éléments du marketing mix, alors l'entreprise pourrait ne pas s'en sortir. C'est en cela justement que nous invitons à y mettre un accent particulier. Là, vous êtes en train de suivre une formation, mais à un moment donné, il va falloir que vous mettiez l'accent sur l'importance du marketing mix, en l'occurrence les 4 P, afin de donner de bons conseils à
une entreprise naissante ou une entreprise qui est déjà en fonctionnement. Bien, donc pour considérer le premier aspect, nous avons ici donc la définition des 4P. Alors, le produit. On va demander à nos amis par ici, Moussa Berté, le produit par exemple, comment est-ce que tu pourrais définir le produit? C'est quoi un produit? En matière d'entreprise, c'est quoi un produit? En matière d'activité, en matière d'affaires, c'est quoi un produit? Un produit, c'est un objet. Un objet, par exemple? Un objet. Ça peut être aussi un service, une prestation. Ça peut être également un service, une prestation, d'accord? Et ce que Aurélie est d'accord avec toi et qui va certainement nous donner une idée de sa définition du produit. Oui? D'accord, je suis d'accord avec M. Berté, mais j'aimerais ajouter aussi que c'est la matière première même de l'entreprise, c'est pourquoi l'entreprise existe. D'accord, c'est la raison d'être de l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. C'est donc le produit. Voilà, le Ça produit. peut être un produit physique, comme il a dit, et on va s'apprêter pour donner quelques exemples, Berté, tout à l'heure. En termes de produits, les amis, Annick, en termes de produits, exemple? Exemple, la marchandise. Une marchandise. Quelle marchandise? Quelle marchandise? Le téléphone portable. Le téléphone, d'accord. Oui. De l'eau. De l'eau. De l'eau minérale de surcroît. D'accord. On a nos exemples ici? Oui, en termes de services, le transport. Le transport, le service, d'accord. Aurélie, contribution? Des conseils comptables ou juridiques. D'accord. Ça entre dans quel cadre? Services. Des services. Très bien. Donc nous avons ici le produit. Dans le domaine du produit, ou en ce qui concerne le produit, pardon, il y a le produit dit essentiel et le produit dit spécifique. D'accord? Donc, essentiel, spécifique. Ok? Bien. Alors, on va voir ensemble le deuxième P. Le deuxième P serait quoi? Le deuxième P? Oui? Le prix. Le prix. Voyons ensemble, c'est quoi le prix? Comment est-ce qu'on pourrait définir le prix? Ou si vous voulez, comment définit-on le prix? Comment arrive-t-on à fixer un prix? Constant? On tient compte de nos coûts On va tenir compte de nos coûts. de réalisation du produit Avec quoi on va réaliser le produit d'un côté? et ensuite la marge qu'on souhaite y dégager dans chaque opération La marge qu'on souhaite dégager bénéficiaire. D'accord. J'aimerais ajouter. Allons-y. En tenant compte aussi de ce que le client est prêt à combien le client est prêt à payer ce produit. D'accord. Et combien est-ce que le concurrent qui fait la même chose que nous vend. Très bien. Tenant compte de tous ces éléments-là. Pour fixer le prix. Donc, on ne fixe pas le prix n'importe comment, mais voilà comment on peut arriver à fixer le prix. Donc, premièrement, le produit. Deuxièmement, quoi? Le prix. Le prix. Et le troisième P? La place. La place. Elle avait parlé de positionnement, maintenant on s'est accordé pour dire la place. Donc, la place, c'est quoi la place pour vous? Aurélie, quand on dit on vend, on a une entreprise, on a une marchandise, la place, c'est quoi? La place est... Juste une idée, oui. D'accord. Comment est positionné, comment on positionne son produit? Comment on positionne son produit? Voilà. Donc, en termes de place, plus simplement pour chacun d'entre nous, oui. En termes de place, c'est le lieu où on dispose son produit. On va disposer ou exposer. Exposé. D'accord. La place aussi, ça peut être aussi le circuit qu'on va utiliser pour mettre son produit auprès des consommateurs. D'accord. C'est bon pour nous tous? Alors, il nous reste combien de P? Deux. On a vu le produit. Il nous reste un P. Le produit, le prix, la place. Et maintenant? La La promotion. promotion. Bon. C'est quoi la promotion pour vous? La publicité. La publicité, a-t-elle dit? C'est quoi la promotion? Ça réfère à quoi? Oui. C'est le moyen de communication
sur son produit. Sur son produit. Voilà, sur son produit. D'accord. Mais à l'égard de qui? À l'égard des clients, À l'égard des clients. Nous sommes en marketing. je propose aussi la démarche commerciale. La démarche commerciale, c'est bon? Je dirais que c'est tous les moyens qu'on met en œuvre D'accord. pour valoriser son produit auprès du client. Tout ce qu'on peut faire, bravo à chacun d'entre vous. Un banc pour chacun, un autre banc. Alors, on a nos 4 P. On les revisite. Premièrement, le produit. Deuxièmement, le prix. Troisième P, la place, bien sûr. Et le 4e P, la promotion. Dans ces conditions, il importe qu'on fasse quoi maintenant? Qu'on regarde ensemble quelles sont les caractéristiques de chaque P pour une entreprise. On va le voir. Et pour mieux y arriver, nous allons prendre soin de considérer les papiers qui sont avec nous parce qu'on va entrer en activité. Sorry. On va entrer en activité. Et cette activité, pour la réaliser, voilà, Aurélie et Berthe, Constant et Annick, pour la réaliser, voici, nous avons l'étude de cas et nous allons prendre soin de lire et ensuite nous allons expliquer en quoi l'activité va consister. Ok, la voix audible de Annick, qui relève légèrement son... Et puis on va l'entendre. Merci. Alors, lecture. Étude des cas. Eden Fruit est une jeune entreprise ivoirienne qui produit et vend du jus de fruits fait à base de fruits tropicaux. 2 ans après son lancement, Eden Fruit constate avec amertume que ses ventes ont chuté de manière drastique. Préoccupé par la chute de son chiffre d'affaires, le gérant de Eden Fruit décide de confier la situation à 2 maisons de consultation en marketing que sont Annick et Keman Consulting, Oui, Berthe et Euman Conseil. tout à fait. Alors, Aurélie, on est ensemble. Je vois que tu as ton document devant toi et tu vas le lire soigneusement. Pour nous, la suite. Qu'est-ce qui est dit? Après une longue analyse, Prévaut à Eden Fruit, D'accord. chacune de ces 2 agences conseils font le diagnostic selon lequel Oui. le problème réside au niveau de mauvaise gestion des 4 P. D'accord. Ensuite, Chaque agence préconise donc une voie de solution à Eden Fruit en soutenant qu'il faille sur le produit et la place, selon Annick et Keman Consulting, d'accord. le prix et la promotion, selon Euman et Berthe Conseil. Très bien. Alors, comme vous pouvez le constater, Constant, c'est bon? Oui. Berthe, on est ensemble? Oui. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'étude de cas porte sur l'entreprise, quoi? Eden Fruit, qui est spécialisée dans quoi? Vente de fruits, De de jus. jus de fruits. Et ils produisent et ils vendent. C'est bon? Oui, c'est Oui. ça. Ils produisent et ils vendent. Quel est le problème à Eden Fruit? Quel est le problème à Eden Fruit? Avant qu'on entame l'activité. Oui, Constant? La suite. Les prix ont chuté. Non, le problème qu'on a Le évoqué. problème évoqué, c'est que les ventes ont chuté de manière drastique. Depuis 2 ans, ils ne comprennent plus, mais ça ne va pas du tout. Les prix, les ventes ont chuté. Oui. Et alors? Donc, préoccupé par la chute de son chiffre d'affaires, le gérant de Eden Fruit décide de confier la situation à 2 maisons de consultation en marketing que sont. D'accord. Donc, où nous sommes maintenant, chers participants à ce séminaire, nous avons d'un côté Berthe et Euman Conseil, d'accord,
Et de l'autre côté, Annick et Keman Consulting. C'est donc vous qui constituez les deux maisons de consultation en marketing. Les deux maisons conseil en marketing. Voyez-vous. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit concrètement? Après une longue analyse de la situation qui prévaut à Eden Fruit, chacune des deux agences conseil font le diagnostic selon lequel le problème réside au niveau de la mauvaise gestion des 4 P. On va suivre ensemble? On est là? Très bien. La mauvaise gestion des 4 P. En l'occurrence, chaque agence préconise donc une voie de solution à Eden Fruit. En soutenant, selon Annick et Keman Consulting, le problème réside au niveau du produit et de la place que Eden Fruit a mal géré. On comprend ça? Quant à Euman et Berthet Conseil, ils disent non. Le problème de Eden Fruit est plutôt au niveau de la mauvaise gestion du prix de ces produits et de la promotion qu'ils ont bâclée et qu'ils ne sont pas en train de bien suivre. Chaque conseil étant dans sa position, on leur dit ok, le marché reviendra à l'agence qui aura donné le plus d'arguments convaincants sur les caractéristiques des 2 P proposés de part et d'autre. Donc, le marché de Eden Fruit va revenir à l'agence qui aura convaincu. Ça va pour tout le monde? Très bien. Donc, voilà ce que vous allez faire. Puisque vous le savez, quelle est l'option de Annick et Keman? Le produit et la place. Le produit et la place. Vous allez donc répertorier, voilà, les composantes de la place. Les éléments, j'allais dire, de la place, les éléments du produit, vous dit que Eden Fruit, après avoir discuté longuement avec l'équipe d'Eden Fruit, bon, mais voilà ce qu'on a relevé, leur problème au niveau de la place. Au niveau de la place, voilà le problème, voilà le problème. Au niveau de la pratique de la tenue de leurs produits, du traitement de leurs produits, voilà ce qu'on a répertorié, qu'on a relevé. Voilà. Et quand vous allez venir avec cela, il y a une équipe d'experts, n'est-ce pas, qui va apprécier, à votre niveau, c'est la promotion et le prix. Chez vous, c'est la place et le produit. Alors, vous avez pu l'indiquer, vous avez 5 bonnes minutes pour échanger sur 5 bonnes minutes pour échanger et les 5 prochaines minutes vont consister à faire la restitution. Oui, la place, c'est mal situé. Entreprise est mal située. Je rappelle que vous êtes en compétition et qu'au terme du rapport que vous allez faire, il y a une équipe d'experts, une maison conseil d'experts qui vont donc vous attribuer le marché de Eden Fruit. Donc vous devez convaincre. Vous devez convaincre. Ok. Soit le pouvoir d'achat de soit peut-être l'évaluation de son prix. S'il y a une question, et je crois que vous discutez déjà, mais s'il y a une question, vous la posez, s'il y a une préoccupation, et vous allez démarrer. Keman, vous êtes avec moi? Oui, si vous avez une préoccupation, sinon, vous allez commencer maintenant. J'ai vu que l'intérêt que ça suscitait, vous avez envie de commencer déjà les discussions. Ok, bien. Question? Vous avez compris le sujet? Je crois que c'est clair. Merci. Alors, donc, vous allez commencer, vous avez 5 minutes, comme j'ai dit. 5 minutes. Ok. Donc, votre réflexion consiste à ressortir le problème de Eden Fruit.
pensez vraiment que c'est au niveau du prix? C'est juste une question. Oui, on nous a donné 2 cas. On va faire sortir. Sinon, On ne vous a pas donné. C'est vous qui avez déclaré que, et après avoir fait le diagnostic, vous avez découvert que voici le problème qu'Eden Free a. Le problème est au niveau du prix et au niveau de la donc on promotion. énumère les raisons. Je vous ai mis mes On a dit ça. On dit que voici. Ce pourquoi. Ok. Ok, maintenant la promotion. Bertrand, la promotion musicale. Oui, je suis à vous. On détecte comme le problème. Oh non, la question c'est de savoir si avec tous 2 éléments vous pouvez convaincre suffisamment, mais tant mieux. Mais parce que tout à l'heure, quand on va faire la restitution, on va voir la pertinence des éléments que vous avez retenus. Maintenant, on a fait question des problèmes et des solutions. On n'a pas Parce de que je pense solution. que si on trouve des problèmes, il faut apporter des solutions pour eux. Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que voici le problème qu'ils ont. Et voilà. En quoi? Voici. Donc c'est à ce niveau. Ok. Donc c'est bon, j'ai trouvé 2. Par exemple, la place qui est mise, on n'avait pas en place même à situer. Et oui, Ok, très bien. Donc vous devez comprendre aussi que vous avez déjà fait un premier diagnostic où vous avez éliminé le prix, vous avez éliminé la promotion. Vous avez estimé que bon, tel qu'ils ont expliqué leur problème, c'est pas à ce niveau. Voilà, et donc vous mettez l'accent maintenant pour renforcer ceci à leur niveau. Donc c'est cela. Ok. alors on peut Très bien, peut-être donc, l'innovation. Le problème, c'est que c'est déjà vu. Tu vois, on met le Depuis produit. 2 ans, sinon. C'est le même produit, on peut le voir. Donc, la précision que je peux apporter, c'est que vous dites, quand on a discuté avec eux, ils n'ont pas un problème de prix, ils n'ont pas un problème de, on appelle ça, de promotion. C'est vous qui avez la promotion, ils n'ont pas besoin de place ni de produit. Ils ont un problème avec la promotion. Voici ce qu'on leur propose, n'est-ce pas? Ils ont un problème avec la place. Voilà ce qu'on leur propose. C'est exactement cela. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose? On énumère les problèmes. Maintenant, c'est qu'on leur propose concernant. Non, sur la promotion. Bon, d'accord, si tu veux, on fait ici. Sur la promotion. Donc, en fonction des problèmes, Bien. on va orienter les. Je crois que encore 1 minute 30 secondes. Non, 1 minute 30 secondes. emballage, quoi. Non, après. Comme ça, là, il a plus. Et que j'ai mis, bon. Comme On est, on est avancé. Nouvelle recette. Pour on voir n'a de pas nouvelles. d'innovation. C'est la même chose. Emballage, on Actuellement, a créé. ici, on a des quoi, il y a beaucoup. Ils sont dans une zone concurrentielle. Oui, ils ont La beaucoup. place, il y a déjà quelqu'un qui Ils sont allés se mettre dans une zone où ils ont beaucoup de. Les gens qui vendent des jus. Donc, ça pose problème. Ils n'ont pas de problème de prix. Le prix est bon. Sur le marché, il n'y a pas de souci de prix. La promotion prend de promotion. Mais c'est toujours le même jus. Alors que les mentalités, les gens sont passés du jus naturel au jus bio. Ok, maintenant, je vais vous demander à vous, qui êtes-vous pendant que vous discutez? Vous êtes qui? Nous, on est les consultants. On se Et met qu'est-ce que vous à la apprêtez à place- faire? On est en train de se mettre à la place de choses du consommateur pour pouvoir trouver Bien des sûr. solutions Mais, aux qu'est-ce problèmes de notre client. qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire tout à l'heure? Déterminer la les situation. problèmes et puis apporter des solutions. Ok. Je vous rappelle que vous êtes en compétition Il n'y et a que pas vous de devriez problème. défendre les 2 raisons évoquées. Il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, les amis, Non, 30 secondes et puis on va revenir dans la séance. C'est bon, je crois qu'on peut s'en tenir à cela. Et maintenant, les 5 prochaines minutes, on va les consacrer à notre point de fin d'activité. Très bien. Alors, Keman et Annick,
Consulting. Dites-nous, quel est le problème d'Eden Fruit et quelles sont les solutions que vous apportez? Vous avez relevé deux éléments, deux P. Hein? Je peux lire la place et puis le produit. Vous avez la parole. À dit que Keman Consulting, on a constaté que Eden Fruit n'a pas de problème de prix. D'accord. Le prix est bon sur le marché. D'accord. N'a pas de problème de promotion parce qu'ils font une très bonne promotion, ils font des pancartes, c'est éparpillé partout dans la ville, on sait qu'ils existent. D'accord. Mais ça fait 2 ans, ils n'ont pas innové en termes de produits. C'est toujours le même jus de fruits qu'ils proposent à leurs clients. Le conditionnement du produit, du jus de fruits, si vous voulez l'emballage, n'est plus adapté. Et ce n'est pas attrayant. Et le conditionnement laisse à désirer. Bien. Concernant la place, l'entreprise est mal située. D'accord. L'entreprise est située dans une zone qui est fortement concurrentielle. Voilà. Alors, vous avez des voies de solution? Juste quelques secondes. Nous avons des solutions. Allons-y. Pour le produit, nous préconisons que Eden Fruit propose une nouvelle tendance, c'est-à-dire de nouvelles recettes. De nouvelles recettes. Nous sommes passés au bio. Donc maintenant, il faut inclure le bio dans sa nouvelle logique de fabrication. On va changer les emballages, on va les rendre plus attrayants pour amener les enfants aussi à s'intéresser au jus de fruits. Pour ce qui concerne la place. La place, oui. En plus, parce que Eden Fruit n'a pas la possibilité de délocaliser son entreprise. Mais ce qu'on peut faire, c'est passer à l'ère numérique, aller sur le marché virtuel et proposer le produit. Très bien. Merci pour l'intervention et pour vos conseils à Eden Fruit. On va recueillir les avis de Berthe et Ouman. Conseil? Oui. Allez-y. Au niveau de la promotion et du prix, on pourrait dire que peut-être que son circuit de distribution n'est pas adapté. Voilà. Donc ça fait 2 ans qu'il vend. Et si les chutes ont baissé, ça veut dire que le circuit peut-être n'est plus adapté. Il y a eu un changement au niveau de la distribution. D'accord. Voilà. On peut dire aussi que peut-être qu'il y a un manque d'action publicitaire, et un manque de promotion. Donc ce qui peut influencer sur son chiffre d'affaires. Donc comme solution, on a proposé de faire de la publicité. D'accord. Et puis pour sa distribution, trouver de nouveaux canaux de distribution. Voilà, ça c'est ce qu'on peut lui conseiller. Très bien. Maintenant pour le prix, on peut dire que le prix peut-être peut influencer sur son chiffre d'affaires, soit son prix n'est plus adapté à la cible. D'accord. Voilà, peut-être que la cible a changé. Voilà. Il y a eu des habitudes d'achat qui ont changé. D'accord. Donc peut-être qu'il a fallu faire une étude de marché pour actualiser ces données. Pour actualiser ces données. Voilà, pour actualiser ces données. Ok. Et aussi la concurrence, peut-être qu'il n'a pas fait attention à la concurrence. Voilà. Quel est le prix que la concurrence pratique? Ça aussi, peut-être que ça manquait. À ce niveau-là, s'il avait fait une étude de marché, peut-être ça allait résoudre aussi ce côté-là. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de voir au niveau du cas de Eden Fruit la situation de l'entreprise dont le chiffre d'affaires est en baisse de façon drastique. Et à votre niveau, vous conseillez qu'il faut renforcer au niveau du produit et de la place. Parce que pour vous, c'est ça qui est vraiment à prendre en compte. Tandis qu'au niveau de Berthe et moi conseil, alors il faut plutôt considérer le prix et la promotion.
la vérité, la place et la place et le produit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus important en matière de marketing mix, en matière des 4P, selon vous? Qu'est-ce qui est plus important? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment un qui est plus important que l'autre. Tout dépend de l'étude qu'on fait. Tout dépend de l'étude qu'on fait. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelque chose, si D'accord. vous me permettez. Quand Berthe et Women Consulting ont développé leur argument, oui, il se trouve que nous, Annick et Kenyan Consulting, on s'est rendu que les éléments de réponse avaient plus attrait au produit et un peu à la place. Et à la place. Voilà. Vous avez pu relever cela. Oui. D'accord. Très bien. En tout cas, nous sommes, oui. Je voulais répondre un peu à ce que vous avez posé comme question. Allez-y. Et le problème, on ne pourra pas tenir compte seulement que de 2 éléments. On ne pourra pas seulement tenir compte que de 2 pays. Donc c'est l'ensemble des pays. Les 4 P qu'il va falloir prendre en compte considérer. pour définir une stratégie de manière globale. De manière globale. D'accord. C'est bon. Alors, il est important pour nous, en tant que conseil, d'avoir un regard sur l'entreprise, comment elle est menée, comment elle est organisée, comment les choses sont tenues. Et Aurélie est d'accord avec nous sur ce point. Eh bien, pour donner effectivement le conseil à l'entreprise. Si l'entreprise met l'accent sur le prix et négliger la promotion ou sur la place et négliger le produit, alors ça va être un souci majeur. Et il va falloir, n'est-ce pas, leur recommander essentiellement de veiller sur la gestion, la bonne gestion des 4 P. On va les rappeler. Premier P, le produit. Le produit. Deuxième, Place. la place, donc lieu de distribution et tout. La promotion. La promotion Et le prix. et le prix. D'accord? Donc c'est ce que nous avons souhaité voir. Alors, en ressortant de ce temps d'échange, nous avons eu à cœur de faire 2 choses. Premièrement, énumérer les 4 P du marketing et deuxièmement, eh bien, en donner les caractéristiques, c'est-à-dire tous les éléments qui concernent les 4 P du marketing mix. Quelqu'un qui peut maintenant... On a atteint notre but sur ce point-là. Est-ce qu'on est en mesure d'évoquer ou de numérer les 4 P? Je crois que sur cette table, on va vous donner l'occasion. Le produit, le prix, la place et la promotion. Tout simplement. Et tout à l'heure, on avait défini. Alors, quand il produit, on a dit quoi? On avait d'un côté le produit physique, le produit Au service. physique, ou alors de service, n'est-ce pas? Très bien. Pour ce qui est de la place, qu'est-ce qu'on disait? Pour ce qui est de la place c'est... D'accord? Et puis, le prix, comment est-ce qu'on l'obtenait? On obtenait le prix en tenant compte de le coût de fabrication et la marge bénéficiaire. Donc, coût de fabrication, marge bénéficiaire, alors on peut fixer le prix en fonction. D'accord? L'autre chose, c'est quoi? La promotion. Quelqu'un peut nous dire un mot sur la promotion? Oui? La promotion, c'était la communication. Elle avait parlé de la publicité. La publicité. Et pour terminer, le 4e, oui? Non, on a fini les 4. Le prix, la place, la promotion et le produit. Très bien. Alors, s'il y a une question au regard de tout ce que nous venons de parcourir, vous pouvez le mentionner, relever le point. Merci. Alors, est-ce que nous avons atteint notre objectif qui était assez simple, assez précis? Je crois que chacun de vous a pu énumérer cela. Nous avons ainsi terminé et je voudrais vous remercier et merci pour votre participation, votre contribution. Les deux. Maintenant, qui est-ce qui est vainqueur de part et d'autre? Je crois qu'on a compris ensemble qu'il n'y a pas de vainqueur parce que finalement, il faut prendre en compte les 4 P que nous avons
largement développés. Très bien. Alors, il est clair qu'il y a les 4 P, mais il y a aussi les 3 autres pour faire les 7 P. Nous allons devoir travailler à cela, et donc à toute prochaine séance, vous serez les bienvenus afin de parcourir cela, parce que les entreprises en auront certainement besoin. Je vous remercie et je vous retrouve à une prochaine occasion. Merci beaucoup. Clap, free.